C'est en vente, ça. En vente libre. À quel moment on vend ça? C'est les urgences. Réponds. 1 million de Covid. Ça brûle, là! On contrôle plus rien. Je peux pas imaginer qui est plus fort. Bienvenue dans Hot Ones, j'espère que vous allez bien. Hot Ones, un concept américain où je mange des sauces piquantes, je pose des questions et j'invite des gens que j'aime bien. C'est pour ça que j'invite Jonathan Cohen aujourd'hui. Salut. Ça va? J'ai très peur, voilà, je te le dis. Là, les sauces me disent rien qui vaille. Je t'explique un peu, je rappelle pour les gens qui nous regardent, il y a 10 sauces, d'accord? Ouais. Elles sont classées de la moins piquante à la plus piquante. À chaque sauce, je te pose une question. Ouais. Et plus on monte dans les questions, plus on monte en piquance, tu vois, ça va être plus épicé. Ah ouais? Est-ce que tu sais ce que c'est que l'échelle de Scoville? Non. C'est comme ça qu'on mesure la piquance. Normalement, ça va de 0 à 1 million. Nous, on va commencer par 1700. Ça fait un peu up, hein, quand même. Si tu manges, je mange. Si tu remanges, je remange. Si je vomis. Je vomis pas. Et il y a du miel, il y a des trucs quand même pour éteindre le feu. Exactement. Si jamais tu es en galère, tu peux vraiment du miel, du lait. Le lait, ça marche très très bien. De la chantilly. Ça, c'est de l'eau, a priori? Ça, c'est vraiment l'extrême urgence. Si jamais il faut, je pompe. Ouais. Extincteur directement dans la bouche. C'est lait et citron. D'accord. Le truc, c'est, est-ce que tu sais que plus on mange épicé, plus il y a des endorphines qui se sécrètent. Ah Et ouais. t'as un côté un peu sérum de vérité, en fait, avec le... Ah ouais? Ouais, et tu te sens plutôt bien. C'est quoi ton expérience avec les sauces épicées? Moutarde de Dijon, Ouais. extra forte. Ouais, Ok. non, je peux y aller. Ouais. Mais tous les trucs un peu exotiques et tout comme ça, genre avec des couleurs un peu de jus, ça, je sais que Tu verras, ça va être complexe. Chaque D'accord. sauce a été faite sur mesure, vraiment. Il y a des goûts de fruits, des trucs comme ça. C'est assez sympa. Ok. Est-ce que le mec qui est né le même jour que Tupac est prêt à commencer les Ça, sauces? c'est vrai, ça. Personne ne le dit. Hein. Tupac est né le 16 juin. Ouais. Comme moi, mais à chaque fois, je vois les gens qui sont nés le 16 juin, il n'y a que lui qui est un peu stylé. Le reste, c'est pas... Annie Cordy, Ah, Annie Cordy, très stylé aussi. Hein. très stylé. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Sauce numéro 1, première question. On va y aller mollo. Hein. Vas-y, Attends, on y va ok, comme d'abord. tu veux. Donc là, c'est gentil myrtille, c'est vraiment sauce un peu poivrée. T'as mis la dose, toi, hein? Attends, vas-y, moi, je mets un peu Dès comme le ça. début. Non, ça va, très bien. T'as vu? C'est léger, c'est magnifique, c'est... Jonathan Cohen, qu'est-ce que vous voulez nous raconter? Bah, écoutez, je sais pas, bah, là, je voyage un peu dans le monde du fruit. Et franchement, il n'y a pas de piquant pour l'instant. C'est assez... c'est un peu relevé, mais rien de méchant. Je vais me resservir. Oui, vas-y. Jonathan, t'es là pour présenter un peu la Flamme saison 2. Alors, Flamme saison 1, ça a cartonné et tout. Et nous, on s'attendait vraiment à la Flamme saison 2, mais la Flamme saison 2 n'existera pas. Ce sera le flambeau. Le flambeau. Pourquoi le flambeau? Mais un peu plus, ça. Le flambeau, eh ben, c'est une émission d'aventure, parodie d'émission d'aventure. En fait, en vrai, on voulait faire la Flamme saison 2, on était parti en écriture. Tu écris. Oui. On Tu écrit avec participes à les auteurs, l'écriture bien aussi. sûr. Ouais, d'accord. On va dire que je suis le showrunner de l'émission. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'un showrunner? Showrunner, c'est un mec qui aime le show, qui court. Court énormément. Mais c'est un peu le gars qui dirige l'écriture, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu le garant de l'écriture, de ce qu'on peut pousser dans les situations, sur les personnages, tout ça. Et là, j'avais 5 auteurs. J'ai Freddy Gladieux, David Caviglioni, Jérémy Galland, Hugo Benamouzi et Florent Bernard. Beaucoup de plaisir en salle d'auteur. Ouais, beaucoup de plaisir. On a immensément rigolé. Puis on a écrit jusqu'à la fin, jusqu'au début de tournage, en fait. Et là, on a passé 44 jours sur une plage. Donc, en Corse. Mais bon, c'est le Mexique. On est au Mexique. On a tourné au Mexique, à Guadalajara, où il y a des très bonnes sauces piquantes aussi. C'est vrai. Ouais, la gucha, qui est terrible. Beaucoup de goût, du coup. Beaucoup de goût et un peu de matcha. La gucha. La gucha. Et voilà. Et là, ça sort, donc c'est un peu... c'est Excité. très rapide, ouais. Excité. Ouais, très excité, ça y est, Tu livres là, tu livres le bébé. Je suis en train de livrer, ouais. On passe à la deuxième question. Deuxième question. C'est parti. La Katmandouce. Katmandouce. Oula, il y a un taureau déjà. Ouais, mais il est plutôt sympa, quoi. C'est vrai qu'il est rigolo. Ah, tu vois, elle est moins fluide, tu peux y aller tranquillement. Est-ce que tu veux les recettes? Oui, je veux bien la recette sur Katmandouce. Poivron vert, piment vert, oignon, poivre, timout. Bah, c'est pour le timout que j'y vais, je te le dis. Vas-y, c'est parti. Joe, j'ai vécu avec toi. Donc je t'ai un peu... Déjà? C'est la 2, ça. On est monté
monté en gamme très vite. Hein. On est passé de la 1 à la 5. On a doublé, on doit aller jusqu'à 1 million. Oh la vache. Oui. Donc j'ai vécu avec toi. Et j'ai pu un peu t'observer et on a un point commun. Et je te raconte l'histoire, c'est que je t'ai vu arriver avec un appareil photo et tu m'as dit « Maintenant, je fais de la photo. » Oui, c'est vrai. C'est bon, je suis photographe. C'est vrai. Après, je t'ai vu acheter un skate. T'as fait une figure. Éclater le huc. Il y a eu la batterie électrique. En fait, t'as un peu des lubies. Et en fait, qu'est-ce que ça raconte de toi d'avoir des lubies? C'est-à-dire qu'on a des envies, on aimerait bien. Moi, j'aurais kiffé faire être batteur. Après, il y a des trucs qui restent, tu vois, la guitare. Tellement pas. Non, mais en fait, j'ai appris tout seul à faire de la guitare. Tu fais une tournée d'ailleurs bientôt. Non, mais je sais jouer 5-6 chansons, point barre. Et c'est vrai que j'ai pas creusé pour aller plus loin. T'aimerais? J'aimerais. Et comme en fait, je suis nul, et très vite, je suis ah, je suis nul, vas-y. Et je lâche les trucs. Alors toi, t'as des passions, toi? J'adore apprendre. Moi, j'adore ne pas apprendre. Non, je déconne. Non, mais en vrai, si, j'apprends, mais d'aller après à fond dans le délire, faut vraiment, je sais pas. Écoute, pour l'instant, c'est comme ça. J'ai toujours été comme ça, en vrai. Donc, On passe à la sauce 3. Question 3. Chocodingo. Ah non, c'est Cocodingo. Ce perroquet ne me dit rien qui vaille. Un perroquet louche. Non, mais gars, déjà la 2 a anesthésié la langue. Donc, j'ai eu des bugs quand tu me parlais. J'ai vu. Ah, elle est délicieuse. Je vais maintenant invoquer Marc, le personnage principal de la flamme et du flambeau. Ça va? Ça va. Non mais tu sais, il y a plusieurs... J'aurais pu la mettre en... Ah non, ça va pas. Parce qu'elle monte. Exactement. Elle monte, elle est douce au début. Exactement. Et là, elle est en train de sortir les griffes du perroquet. Les griffes, ouais. Exactement. Au début, c'est un perroquet à la fin. Là, sur la langue, il est accroché. Ok. Non, mais ça va, c'est tenable. C'est tenable. En vrai, c'est tenable. Marc, vous êtes avec moi? Oui, bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ouais. Comment ça va, Marc? Écoutez, ça va pas mal. Là, je... Pas vous mentir, mais j'ai repris le métier de pilote. Ouais. Et là, aujourd'hui, je fais un petit Paris-Bordeaux à pas piquer des hannetons. Ouais. Marc, est-ce que vous avez une morning routine? Alors, quand vous dites morning routine... Le matin, vous avez un rituel? Ah, oui. Alors, je me réveille 100%. Ouais. Je commence par me réveiller, j'ouvre les yeux. Ouais. Je me dis, ouais, c'est chez moi. Parce que très souvent, je me suis réveillé et j'étais pas chez moi. Ah. Oui. C'est-à-dire que vous étiez chez quelqu'un d'autre, du coup? Quelqu'un d'autre, ouais. Marc, qu'est-ce que ça a changé, la flamme chez vous? Bah, je vais pas tout dévoiler parce que je préfère garder ça pour la future émission du Flambeau, mais j'avais trouvé l'amour et j'ai encore. C'est quoi l'amour, Marc? C'est une femme qui m'aime comme je suis et moi qui aime une femme comme elle doit m'aimer. Et ça, c'est important, parce que sinon, ça ne peut pas marcher, les couples. D'accord. Donc, elle doit m'aimer comme je suis et moi, j'aime comme elle m'aime comme je suis. C'est plus facile. Oui. Vous avez une devise, Marc? Oui. Oh, 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 oh. C'est tout. C'est une belle devise. En tout cas, c'est ce que je fais en me réveillant le matin. Vous savez, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été explorer beaucoup de pays, et des pays parfois pas très connus, comme l'Inde. Et là-bas, effectivement, c'est une phrase qu'un jour un maître dans un temple m'a dit. Et parce que je lui ai écrasé le pied, il m'a fait « Oh, 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 oh ». Et il m'a dit « Souviens-toi toujours de cette phrase ». Donc je la récite, c'est un mantra. Ça veut dire « N'aie peur de rien, n'aie peur de rien ». 2 fois. Ouais. C'est « Oh, oh, oh », c'est les mêmes mots. Ah oui, d'accord. Marc, je vais rappeler Jonathan. Très bien. C'était un plaisir, en tout cas. Bah, ravi de vous avoir rencontré. À bientôt. Wow. On passe à la question 4, Jonathan. Allez, c'est parti. Le baiser du scorpion. Ouais, il y a un scorpion. Ouais. Oh putain, c'est Bruce Lee sur le scorpion? T'as vu ça? C'est pas vraiment Bruce Lee. Oui, en tout cas, c'est une imitation de Bruce Lee qui se péta avec un scorpion, quand même. Et le scorpion est géant. Et le scorpion gagne. Il va perdre, c'est sûr. Oh. Allez, c'est parti. Elle est très épaisse. Ouais. Elle a l'air accueillante au nez, mais sera-t-elle à la bouche? Dis-moi, on t'a connu acteur à tes débuts? Ouais. T'es acteur essentiellement, Ah, tu sens la gorge? Ouais, c'est la langue, en fait, c'est la langue. Est-ce que tu veux boire un coup ou pas? Non, je me réserve ça pour après, pour l'urgence.
on t'a connu acteur à tes débuts, t'as fait des voix, t'as fait doubleur, donc t'as fait vraiment tout le métier d'acteur. Puis après, t'es devenu plus auteur-réalisateur avec la série France-Québec. Ouais. T'es encore avec moi, Joe? Je vois bien qu'il y a un œil qui... Je me tiens la langue un peu pour l'aérer. Parce qu'elle chauffe très vite à l'intérieur. C'est une cuisson à 220, donc je l'aère. Et tu t'es mis à avoir de plus en plus de casquettes. Et là, pour le flambeau, t'es vraiment auteur-réalisateur, acteur principal, donc tu arrives à être dirigé, parce que moi je te vois, plus tu avances, plus tu prends le contrôle, vraiment, quand on le voit d'ailleurs. Oui, mais j'ai besoin, la preuve étant, tu vois, j'ai besoin. Pourquoi tu as besoin déjà? Mais parce qu'en fait, on reste toujours une voiture qui se conduit. Ce qui est magnifique quand tu travailles avec des gens super et tout, c'est qu'ils t'upgradent. Parce que sinon, toi, tu as beau croire que c'est super ce que tu fais, mais en vrai, tu peux être à côté du ton du film, de plein de choses. Donc en vrai, j'ai besoin de quelqu'un qui me regarde, ça c'est obligatoire. Tu vois, par exemple, je tournais avec Kerven de l'Épine. Ouais. J'adore leurs films. Ouais, faire qu'ils me disent, j'ai tourné, ils m'ont dit, bah tiens, tu vas te mettre derrière un poteau, on va tourner toute la scène comme ça. Je tournais toute la scène derrière un poteau, 3 pages de dialogue avec mes mains qui s'agitent. Ils étaient pliés en deux, ça les faisait rire. J'ai dit, putain, il n'y a même pas un plan sur WAM, c'était fini. Ils l'ont gardé au montage. Je suis derrière un poteau, gars, on voit mes mains. Et j'y vais. Ils adorent faire ça. Mais c'est des génies pour ça. Et au final, moi, je suis très attiré par les gens qui ont cette même volonté d'apporter un nouveau ton. Ouais. Et c'est ça qu'on aime dans nos métiers, c'est de se dire que tout est un terrain de création. Ouais, faut être patient. Et en vrai, faut être patient et ça arrive. Et en vrai, faut pas se prendre la tête, faut être léger. Et en même temps, faut être précis. En même temps, faut être exigeant. Mais tout ça, c'est la même chose en vrai. C'est la volonté de faire quelque chose de créatif. Voilà. On passe à la prochaine question. Allez. Ça s'est un peu refroidi dans la bouche. Totalement. Ça, c'est ma préférée. Été 82. Été 82. Alors, dedans, il y a de la mangue, il y a du citron vert. Allez, c'est parti sur celle-là. Sur la mangue? Ouais. Il y a de la mangue. Il y a de la merde aussi. Non, pardon. Il y a un truc qui est un peu ton problème aujourd'hui, c'est que quand tu racontes quelque chose, les gens doivent douter, grâce ou à cause de Serge. De ouf, bien sûr. Mais moi, je sais que tu as des histoires de ouf et que tu as des histoires qui sont vraies. C'est marrant, elle m'a pris par la droite, la sauce. Alors que l'autre me prend toute la langue, et celle-là me prend la zone droite de la langue. J'aimerais te proposer 4 histoires que tu as vécues. Ouais. Tu me choisis celle que tu peux raconter. Ok. La première, c'est le chien de Bernard. Elle est longue. Chat-Claude. Chat-Claude. L'énigme. L'énigme. Ou des chiottes bouchées chez quelqu'un de très important. Oh. Alors attends. Chat-Claude, c'est un chat qui... Ouais, elle me fait marrer. Elle est marrante, Chat-Claude. Mais vas-y, je raconte Chat-Claude. C'est pas une histoire, un truc. Bon, j'étais en coloc avec un pote qui s'appelait Félicien Jutner. On habitait Bagnolet. Il y avait une maison avec un petit jardin et tout. Parce que ses parents vivent à Nice. Il a pris le chat qui s'appelle Chat-Claude. Et qui est un chat roux. Tu vois que c'est un chat qui a vécu dans la campagne. Air. Il est comme ça, il est heureux de vivre. Et là, il arrive à Bagnolet. Donc, il est pas prêt, en fait, pour le choc des cultures, tu vois. Donc, il arrive, il est là dans la maison, il voit un petit jardin et tout, et ça, c'est des chats qui se barrent, en fait. Ils ont l'habitude de courir. Donc, lui, il va explorer Bagnolet, les rues de Bagnolet. On le voit pas pendant 3 jours. Et un jour, il pleut et tout, et j'entends taper à la porte du garage, tu vois. Comme ça. Je suis, attends, c'est quoi, ça? J'ouvre le truc, je vois Chat-Claude, gars. Noir, dégueulasse, une oreille en moins, balafré, l'œil comme as. Et il marche en boitant. Et comme ça, vraiment, il fait... Je fais, ça va, Chat-Claude? Et en vrai, tout donnait à croire qu'il disait, me posez pas de questions. Et il s'est fait dérouiller par tout le quartier. Tout le quartier, c'est-à-dire que des traces de griffes, une oreille, un bout d'oreille en moins, gars. Et je l'imaginais trop dans les rues de Bagnolet, à dire « Bonjour, vous voyez la rue de Chamboulin ?» Ouais, on la voit très bien. Allez, viens là, toi. Il était champêtre. Il était trop champêtre, il n'avait pas assez de caractère pour le quartier. Et les chats du quartier, effectivement, ils rigolaient pas du tout. Bref, il est là, il reprend des forces, 2 jours, il dort, le chat, il reprend des couleurs, il est lavé. Et un jour, je dors, je suis comme ça. Et là, j'entends... Qu'est-ce qui se passe? Je descends, j'ai rep, hein. Moi, j'y vais pas, genre, ok, j'arrive, je prends un balai, gars, tellement j'ai rep. Parce que je crois que c'est un cambrioleur, gars. Et là, je vois tout par terre, Chat-Claude, comme ça, il est dehors dans le jardin en train de se faire déboîter la gueule par un autre chat. Donc les chats, a priori, qu'il a rencontrés dans la rue, l'ont suivi, ils savent où il habite, et ils le déboîtent. Il est comme ça, l'autre chat.
Tiens, ferme ta gueule. Il se fait déboîter, gars. Moi, j'arrive, j'ai le balai. J'ai 20 ans, toi. 20 ans. L'autre chat, il fait je reviendrai. Il se casse. Ah, et après, ils l'ont remis à Nice. Elle est pas ouf, l'histoire, mais. Alors, à partir de là, attention. T'as vu, les sauces, elles sont déjà mises sur les tenders. Si jamais tu dois te gratter l'œil, ne le fais pas. Donc, j'ai même pas besoin d'ouvrir la bouteille. Ah, tout non, est là. Tout est là. Vas-y. Un jour, on était dans un train. Tu m'as fait découvrir un truc que je ne connaissais pas. J'ai été très ému. Et j'étais un peu réticent. Tu m'as fait découvrir Shakespeare. Hamlet. Ouais. J'aimerais que tu nous fasses découvrir Shakespeare. Tu peux nous parler d'Hamlet? C'est quoi le personnage d'Hamlet? Le personnage d'Hamlet. Pourquoi t'aimes tant ce personnage? Écoute. Pas trop. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Elle est. Alors écoute, Hamlet. Hamlet, en vrai, c'est dur de réfléchir. T'as vu, hein? Ouais, parce que même le cerveau, il a chaud. Je vais répéter 1000 fois ce que j'aime dans le personnage d'Hamlet. Non, c'est que, en vrai, c'est un personnage dont. C'est un personnage qui met un temps fou à se venger de la mort de son père. Il sait que c'est son oncle qui a tué son rep, et pourtant, à chaque fois, il va trouver un moyen pour ne pas agir. Et dedans, il y a des textes fous, dont notamment un, pour moi, des secrets de l'existence. C'est Être ou ne pas être, qui, quand tu lis ça, voilà, merci frérot. Les gens te connaissent pas sur ce credo-là, et moi j'aimerais que les gens te découvrent là-dessus. Alors écoutez qu'une fois, j'avais joué en scène au Cons. Conservatoire. J'étais traîneux et tout, et j'avais vu tous les Hamlet, tous les trucs, les nanas, les vidéos. Et genre, je m'étais habillé en collant, gars, un peu en collant. J'avais une chaîne avec la tête, genre, du rub d'Hamlet qui était mort. J'avais une dague. J'étais vraiment, mec, un bal costumé, gars. Et la prof, elle m'avait déboîté. Je suis sûr que t'étais puis Jonathan, on fait plus du théâtre comme ça depuis longtemps. C'est quoi ça? Pourquoi tu mets pas un jean? Je fais, c'est bon. J'avais travaillé de ouf, elle m'avait déglingué. Alors, attends. Pourquoi ce texte est fort? Ce texte m'accompagne depuis 15 piges. Ouais. Tu veux boire un peu, tu veux un peu de lait? Vas-y, un truc, bois un petit peu. Parce qu'en vrai, il y a des secrets de vie, en fait. C'est parce que c'est un texte philosophique en même temps que c'est une histoire. Et être ou ne pas être, c'est agir ou ne pas agir, subir ou ne pas subir. D'accord. Mais en gros, il te dit une chose, il te dit pourquoi en fait on subit des trucs complètement fous, on subit les autorités, on subit des gens bêtes, on subit les sociétés qui nous détruisent, on subit tout ça. Pourquoi? Parce que derrière la mort, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc on préfère accepter les problèmes qu'on a là, plutôt que d'aller de l'autre côté où on ne sait pas ce qui se passe. Ainsi, waouh, j'ai oublié. Ainsi, ça défonce un peu. À partir de maintenant, ça commence à défoncer un peu le cerveau. Ça défonce, non, mais c'est même pas. C'est comme si. Ouais, non. Pas le mot détend. Non, ça m'enlève de la mémoire vive. Mais même les épaules et tout, c'est fou. Ça s'attaque au corps. Ce qui est fou, c'est que tout ton cerveau, il est en alerte rouge. Il y a la langue en feu, il y a la langue en feu. Donc tout ton cerveau, et toi, tu me poses une question sur Hamlet, et il n'y a plus personne pour répondre à Hamlet dans le cerveau. Il me pose Hamlet, c'est quoi? Ça brûle! Page 14, ça brûle là, on s'en bat les couilles d'Hamlet. La fièvre. Ouais. Échelle de Scoville, on est à 118 000. Non, frère, on va s'arrêter là. On va y aller petit à petit, t'inquiète pas. C'est petit à petit là, déjà. Moi, je suis à mon max. La langue, elle est toujours en feu, gars. Oh la vache, je suis là attaqué la nuque et tout. Je vais pas faire d'AVC ou des trucs comme ça. Hein. Aucun risque. Okay. Est-ce qu'il va faire des... Est-ce qu'on a... Il y a un médecin? Parce que je sens que là, le sang, il s'est épaissi. Bah, mange une petite bite. Déjà, c'est très courageux. Allez. Fais, vraiment, cool. Si je peux me permettre, Serge, lui, il ressent rien. Pas vrai, Serge? Parce qu'il a une histoire derrière sa langue, Serge. C'est chaud, frère, ce que tu me donnes là. Après, moi, j'ai goûté plus chaud. Ouais, parce que... Ouais. Ah la merde. Comment il va, Serge? Elle n'arrive même pas à respirer bien. Voilà, je le dis. Ça attaque les poumons. Pour du lait.
Attends, parce que tout à l'heure, c'était la langue. Là, c'est tout l'appareil. C'est tout l'appareil qui est en feu, gars. C'est que mon cerveau, gars, il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a un feu de forêt. Mais non, testait des trucs plus chauds que ça. Vous disiez quoi? C'était dans Concours quel de pays? poison. Il y avait 10 poisons et tout, notés de 1 jusqu'à 150. C'était la CIA qui faisait la CIA. C'était exactement pour aller en investigation. Je sens plus ma langue. Je peux pas imaginer qui est plus fort. Je bave. Qu'est-ce que tu ressens là, Serge? En vrai, je fais genre, je ressens, mais je ressens que dalle, gars. Ouais. Parce qu'en vrai. Tu fais vachement bien le mec qui ressent en tout cas. Ouais, mais parce que j'ai quand même fait pas mal d'acting et tout. Mais quand tu goûtes des vrais poisons, gars, et qu'on te met ça dans des salades, et que c'est la vinaigrette, le poison, c'est pas le même délire. Je contrôle plus rien. Mais attends, La bave, il y a que de la bave qui sort, gars. C'est là que tu t'aperçois que le corps est très bien fait. il dit bah on est empoisonné On est là. empoisonné, donc il y a de la bave qui sort pour aucune raison. Regarde, j'ai la bouche pleine de bave. Parce qu'elle dit qu'il faut éteindre le feu. Donc elle sécrète elle-même de l'eau. Prends du miel, ça va te faire du bien. Je m'en fous, j'ai touillé avec le truc là. Vas-y, t'as raison. C'est en vente, ça. En vente libre. À quel moment on vend ça? C'est les urgences. Réponds. Ah, la violence. Serge, il a. C'est à 6 ans qu'il était champion du monde de poison, non? Non. C'était à quel âge? Il y a un âge légal quand même pour boire du poison. Ah ouais? 12 ans et demi. Ah, faut 12 ans et demi, d'accord. Minimum. Si tu veux savoir, je sens plus ma bouche non plus. Hein. Non mais c'est fou ce que j'envoie à mon corps là. En tout cas, Serge, merci d'avoir participé, parce que c'est vrai que Serge, le temps que t'étais Serge, tu ressentais plus rien, quoi. Non, c'est vrai. Ça se voyait, ça se C'est dans voyait. les vieux souvenirs. Ouais. On passe à la prochaine? Prenons le temps de vivre encore ces derniers instants, gars. Alors la prochaine sauce, c'est La bamba. la bombe. Alors la bombe, c'est fruit de la passion. Arrête de me vendre Mais des fruits, le- en vrai, il y a de l'essence. Et de la gasoline. Qui est au Mexique. Attention, c'est le moment où ça monte. Là, on était à 118 000, là, on est à 200 000. Alors qu'on est x2 sur la fièvre. Allez, on y va. Allez, la bombe. La bamba. On sent bien le fruit de la passion, quand même. C'est vrai. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais rire les autres? Pourquoi tu veux toujours faire rire les autres? Même les acteurs avec qui tu joues, tu as envie de les... Tu vois? Mais parce que j'aime la connerie plus que tout au monde, en fait. Si j'ai pas des conneries tous les jours, enfin, je me sens pas bien, il me manque un truc, en fait. Ça me permet de je sais pas, d'être léger, en vrai. Moi, j'ai ce besoin, mais presque je le fais pour moi, plus que... Oh la vache. Il monte dans le nez. C'est catastrophique. Il monte dans le nez, il pique le nez. L'intérieur du nez, ça n'a aucun sens. Prends feu. Live. Mais c'est quoi cette sauce, gars? C'est comme si un immeuble prenait feu, premier étage, deuxième fièvre. étage, et tu sais pas qu'il va prendre le troisième, et là, la langue prend feu littéralement. L'eau, effectivement, n'a aucun effet. La chantilly, c'est la chantilly. Pardon. Essaye d'abord vers le haut. Comme ça? Non, voilà. Comme ça, regarde, mon ami. Comme ça. Oh. T'as vu? Ça vient de tapisser Je vais goûter aussi. la vache. La perversité de cette sauce est exceptionnelle. Ah la vache, mais ça continue. C'est un brasier.
Un bras zéro, gars. Ah la vache, la langue. En fait, c'est que la langue, là. C'est passé dans tout le corps, truc, mais c'est la langue qui reste le plus, là. C'est inapaisable. J'arrive même pas à la rentrer, gars. Ça a dû brûler tous les petits trucs, là, les petits picots, là, qu'il y a sur la langue. Ah la vache. C'est très drôle, Jojo. Ah la vache. Bah ouais, c'est gaulerie, mais fou. Là, en fait, là, maintenant que t'as passé le gap, normalement, ça, c'est easy. Non. Je te jure que c'est easy. Non, c'est pas easy, gars. On y va. Allez, go. T'as posté cette photo sur les réseaux sociaux. C'est toi, à 12 ans à peu près, je crois. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que t'as mis balai masque. Voilà ma vraie tête de quand j'étais petit. C'est lourd. Attends. Non, c'est que je ne comprends. Je ne comprends pas les faits. Qu'est-ce que. Parce que. L'œsophage. Non, l'œsophage, il a rien, moi, ça va. Bon, ça, donc, descend. Ah oui? Et là, il est en train de dire coucou, le piment, à tous les organes. Je vais en avoir dans le foie, je vais en avoir dans l'estomac, je vais en avoir partout dans la vessie, gars. Je vais pisser du feu. Donc tu parles de cette photo comme si c'était, tu dis, une belle cata. Tu dis, mais voilà comme on peut avoir un très mauvais départ dans la vie et faire des choses plutôt cool ensuite. Pourquoi t'as utilisé le mot cata? La photo. Non. T'es un gamin, quoi. Je suis un gamin, mais gars, elle est folle. La pecou est folle, la teuté. Il y a un regard, un regard d'un mec de 50 piges dans un corps de 12 piges. Donc c'est fou. Et comme ça. En quoi c'est un mauvais départ? C'est pas un mauvais départ, mais moi je m'aimais pas quand j'étais petit du tout. J'étais complexé mais à tous les étages. Tout. Il n'y a pas un étage où je disais putain, il est bien cet étage. Je ne m'aimais pas. Je m'aimais pas. Il y avait des moqueries? Non, c'est pas tant des moqueries, c'est moi tout seul, c'est mon regard sur moi-même où j'étais là, j'ai dit mais c'est quoi ce tas de merde? J'avais des idées noires, j'étais païen, j'étais au plus mal en fait, vraiment au plus mal du mal-être, le vrai mal-être. Et je pense qu'il y a l'adolescence, enfin la préadolescence, elle est hardcore en fait. On veut être dans les bons groupes, on veut être tout ça, et en fait tu t'aperçois que t'as aucun des trucs que tu vois dans les séries. On regardait Beverly Hills, on regardait tout ça, et en vrai, ces gars, ils avaient des vies de ouf, ils avaient des teutés de ouf, ils avaient des fringues de ouf. Et du coup, tu te compares, et c'est le début de la comparaison, et c'est terrible parce que tu te rêves un héros, et c'est horrible de se rêver un héros et de pas du tout être un héros. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je faisais que des rêves où genre je sauvais les gens, je me battais. C'est pour ça que cette teuté, Je comprends mieux maintenant le mauvais départ dans le sens avec toi-même. Oui, c'est un mauvais départ avec moi-même, avec qui j'étais, de moins en moins en fait. Et ça a été quoi le déclic? En vrai, le temps, parce que tu grandis, tu t'affines, enfin, puis tout d'un coup, tu trouves des skills. T'as des petits skills que t'avais pas à l'époque. L'humour, voilà, un peu charmant, donc du coup... C'est pas un peu grâce à lui aussi, l'humour? Sûrement. J'avais pris aussi un peu en confiance, un truc comme ça. Donc en vrai, c'est le temps qui t'amène à ça. Après, j'ai toujours été quelqu'un de très complexé. Moi, pour le coup, j'ai fait des trucs extrêmes pour essayer de battre mes complexes. T'as brisé tes coquilles. Ouais, mais tu vois, avec force. Il a fallu que j'aille me battre contre moi-même, mais littéralement, quoi. Et après, chacun a des manières plus ou moins douces ou violentes de les combattre. Après, la meilleure arme, en vrai, encore une fois, et c'est ça qui est dur à comprendre quand on est jeune, c'est le temps. On peut pas imaginer qu'on a le temps quand on est jeune. C'est sûr. Ça, et c'est normal. Moi, j'étais le mec le plus impatient et la vie m'a appris qu'un truc, c'est la patience. C'est sûr. On passe à la sauce 10? Allez. On a une tradition dans l'émission, c'est de toi-même mettre la dernière goutte de l'apocalypse. Sur le truc? Ouais. Ok, vas-y. Tu mets la petite goutte. Oh là, 1 million de Scoville. T'en mets sur la sauce. Ouais, c'est ton propre poignard, ton Hamlet. Ok, ma propre dague. Allez, c'est parti. Wesh. Ouais. Là, je te dis, c'est... Il y a un truc que je vois avec toi, c'est que t'as un côté un peu genre... on voit un mec marrant, mais on voit rarement un mec en peine.
Et je me dis, est-ce que t'as pas l'impression de te protéger aussi un peu avec l'humour? Je te réponds dans une seconde. Oui. Non, mais t'as pas l'impression que c'est un peu une protection? En vrai, je m'empêche pas d'avoir de la peine. J'en ai régulièrement, j'ai peur régulièrement. Je suis blessé, j'ai blessé. Je deal avec. En vrai, je deal avec. Et en vrai, j'ai l'impression que les gens, ils deal avec. Alors, il y a l'humour, effectivement, de prendre la distance, tout ça, ça me permet de dealer avec la peine, avec la colère, avec tout. Mais on deal avec tout ça. Moi, en fait, je suis à un âge où j'ai 40 piges, on est à 40 piges. Et en vrai, on deal avec ce qu'on peut. Ce que je veux dire, c'est que je le cache pas. Et pour le coup, à une certaine époque, je l'assumais moins. C'est pas un visage que je voulais donner. Pourquoi? Ni à moi-même. Parce que, en vrai, on a envie d'être flamboyant, on a envie d'être bien devant les gens. Et puis c'est la pudeur. Et puis c'est aussi tous ces trucs de masculinité qu'on nous a inculqués à la con, qu'un homme, ça doit être fort, ça va pas montrer ses émotions, même on s'en glorifie, et c'est de la merde en barre, en fait, et on en a tous souffert. Pour déconstruire tout ça, ça prend le temps de grandir, et d'assumer justement ses peines, ses faiblesses, ses défauts. J'ai vu tellement de gens, des anciens, se tuer avec la pudeur et pas pouvoir exprimer ce qu'ils avaient dans le cœur ou les peines, parce qu'on a été éduqués comme ça, et qu'en vrai, être soi, s'assumer soi, c'est ça être un homme, c'est ça être une femme. On est quand même des êtres humains, on est composé à 95% de merde, et on fait plus de merde dans la vie qu'on ne fait de belles choses. On est construit par l'échec, donc on se trompe beaucoup plus qu'on ne réussit, et qu'en vrai, tout ça, faut l'assumer, c'est ce qui nous constitue. Et être soi, c'est être encore plus, encore plus en phase avec les gens, avec le monde, et c'est très important. Donc je me cache pas derrière l'humour, j'aime, c'est mon prisme que j'aime le plus, mais je peux être dur, j'ai de la peine, j'ai de la colère, et je ne le cache pas. C'est la sauce qui m'a fait parler comme ça. Sinon, je dis que de la merde. Écoute, Jonathan, t'es arrivé jusqu'à la 10e sauce, déjà bravo, parce que c'est pas facile. J'ai pas souffert du 10. Tu vois, je te l'avais dit. Et pourtant, il a 1 million, celui-là? Ouais, mais je te l'avais dit. C'est parce que la bombe, elle a fait le travail. Ah. Qu'est-ce que t'as ressenti dans cette émission, alors? En vrai, je vais que j'ai un truc. En faisant le truc, tu vois, je connaissais le concept et tout, mais en le faisant, je trouve que le concept est dément. Tu vis des trucs, gars. J'ai eu 4 fois la langue en feu. De manière différente. Et de me poser les questions. Donc, tu vis des trucs physiques. Tu comprends mieux comment il marche le corps humain, en fait, tu vois. Et non, franchement, c'est trop bien. J'ai adoré. Merci, Jonathan. Merci beaucoup. Salut. Prenez soin de vous et faites attention à vous. Ça t'a fait plaisir? Merci, Canos. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi. C'est cool. Bon, bah voilà, dans la boîte. C'est la première ou pas? Première. C'est la première, les gars. Oh! Ouh, la chaleur, quel calme. Croirait les nanas dans les films colombiens. Saint-Tropez!